ici, on peut tout simplement comparer. On va tout simplement créer des tunnels, c'est-à-dire les réseaux privés entre ces cycles-là. Vous pouvez voir ici. OK? Et puis, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est ce qui est intéressant ici. Vous ne pouvez, regardez, quand on a vu les réseaux traditionnels où on utilise la connexion dédiée, regardez comment ça va vous coûter. Et puis, regardez le temps que ça va vous prendre. Pour pouvoir implémenter ça, ça va vous prendre en moins de 2 mois. Hein. Mais ici, vous allez voir que en espace de 1 heure, vous pouvez finir de configurer tout ça. Et puis, vous commencez à utiliser sans dépenser 5 francs de plus. Voilà. Sans dépenser 5 francs de plus. Ah, là, c'est intéressant. OK? Maintenant, nous avons, comment on appelle, un second type de VPN qu'on appelle Client to Site VPN. Le VPN client à site. C'est quoi le VPN client? Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est le VPN site à site. Mais nous avons le VPN client. Je prends un exemple. Il y a M. Alassane qui est connecté là, qui travaille dans une entreprise multinationale. OK? Ou il travaille dans une très grande entreprise de la. OK? Et, bon, disons, une très grande entreprise. Et on l'envoie beaucoup en mission, donc il voyage beaucoup. OK? Donc, ces jours-là, il n'était pas en entreprise. Et il doit faire des travaux. Malgré qu'il voyage, il doit faire des travaux. Également, depuis chez lui à la maison, vu qu'il est l'ingénieur de l'entreprise, depuis chez lui à la maison, il a besoin également de se connecter pour faire des travaux. Souvent également, il peut laisser chez lui à la maison et puis travailler. Ouais. Donc, en ce moment, il a accès à Internet chez lui à la maison. Mais s'il se connecte au réseau de l'entreprise sur Internet directement, ça va compromettre la sécurité de l'entreprise. Donc, il peut faire quoi? Il peut également utiliser le VPN. Okay? Il peut utiliser le VPN. Mais le VPN que lui va utiliser là, vu que ici, ce n'est pas un site à site, c'est un client. OK? Vous pouvez voir ici, c'est depuis chez lui à la maison. Au site, en ce moment, on va parler de client to site VPN. C'est un VPN client. Client. Donc, il peut utiliser son ordinateur et puis se connecter au site de l'entreprise et puis faire les travaux qu'il a à faire. Mais il va utiliser un VPN. En ce moment, vu qu'il n'a pas une adresse publique, n'oubliez pas ça. Ici, on a dit quoi? Vous avez besoin d'une adresse publique. Vu que chez lui à la maison n'a pas l'adresse publique, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est en ce moment que vous utilisez les applications. OK, c'est en ce moment que vous utilisez les applications. Donc, il y a une application même que je vais vous montrer ça. Le nom m'échappe. On a, je ne sais plus, c'est DevConnect. OK, l'application Cisco là, pour, attendez, je vais voir, je vais vérifier, le nom m'échappe. OK. Yes, very good. Very good. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ça. AnyConnect. Cisco AnyConnect. Donc, on a AnyConnect. Tu vois, AnyConnect. OK. En ce moment, vous pouvez utiliser. En ce moment, monsieur Alassane peut installer AnyConnect sur son ordinateur. Il va installer AnyConnect sur son ordinateur. Et quand il veut se connecter, OK, et à l'infrastructure ici, il va utiliser l'application pour se connecter. Et c'est un réseau privé qui est là. Okay. Généralement, les VPN que nous utilisons sur nos ordinateurs, ce sont des, qu'on appelle VPN clients et qu'on appelle des VPN clients, Client to Site VPN. C'est pourquoi nous installons des applications pour ça. OK? Ici, on va donner beaucoup, on va mettre l'accent sur site to site parce que généralement, c'est ça. Maintenant, je viens de donner le nom et dans AnyConnect que vous pouvez également utiliser facilement. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, vous pouvez voir ici un autre exemple, Remote Access VPN. On peut également appeler ça Remote Access VPN ou un Client VPN. OK? VPN d'accès à distance. Utilisateur apparaît se connectant à un endroit distant accédant aux ressources sur le réseau local d'entreprise, permettant aux utilisateurs distants d'accéder en toute sécurité. Ça, c'est très important. Parce qu'on parle de tout à la fois de la sécurité. En toute sécurité au réseau d'entreprise ou et quand ils en ont besoin.
Donc, voici quelques protocoles qu'on peut utiliser. Nous avons SSL, Secure Socket Layer VPN, et puis on a Kiev, OK? Et Key Encryption version 2, ITSEC, est également utilisé dans ce cas d'implémentation. OK, allez-y, M. Alassane. M. Alassane qui a levé la main. Ah, Bonsoir. toi, merci. Il a une préoccupation par rapport à AnyConnect. OK. Le AnyConnect, est-ce que c'est un système libre ou bien c'est un système à licence? Ah, une bonne question. Ce que vous devez savoir, c'est que les VPN, il y a l'option gratuite, mais il y a l'option payante. Si vous voulez utiliser dans les cas professionnels, il faut payer pour ça. Vous bénéficiez de tous les avantages. Donc, moi, je n'ai pas utilisé AnyConnect d'abord, mais ce que je sais, vu que je suis familier un peu avec les VPN, la plupart des VPN, des bons VPN, c'est payant. Il y a les options basiques. Par exemple, si vous utilisez l'option gratuite, vous serez connecté, mais par exemple, pour une durée de 45 minutes, pour une durée de 1 heure, vous serez déconnecté, vous allez devoir vous établir une nouvelle connexion. OK? Mais si vous voulez que ça soit vraiment bon, il faut aller avec l'option payante. OK? Il y a une licence à faire sur le routeur et à Au niveau de VIP et de AnyConnect, c'est une application. Donc, quand vous l'utilisez, au niveau de l'autre routeur, vous allez configurer un protocole. Ça, c'est pas, on va voir ça plus tard. Mais AnyConnect, attendez, je vais voir si, combien ça peut coûter. Moi, je vais, attendez ça, attendez, je vais voir. Cisco AnyConnect est sensing frequently asked question. Donc, vous pouvez voir. Hmm. Bon, je pense que on va continuer. OK? Mais ce que vous devez savoir, quand vous parlez de licence, vous pouvez voir. Il y a une licence qui est là. OK? Moi, je n'ai pas je n'ai pas d'expérience avec AnyConnect en tant que tel. OK? J'enseigne ça dans le cadre du programme ici. OK? Et bon, vu que de façon pratique également, et avec AnyConnect ici, on ne pourra pas pratiquer en tant que tel. OK? Donc, mais vous pouvez lire plus de détails sur AnyConnect ici. OK? Good. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations à part la licence concernant les concepts? Alright. Donc, on va continuer là. OK? Donc, OK. Donc, nous avons deux types de VPN ici. Oui, allez-y. OK. Bon, comment on appelle site to site, comme je le disais, site to site, là, on va implémenter, ne vous inquiétez pas sur certaines questions. Site to site VPN, non, on va faire la configuration sur les deux côtés. OK? La même configuration que vous faites au niveau du site 1, vous allez faire la même configuration sur le site 2. En fait, c'est les tunnels que vous créez. Donc, au niveau du site 1, vous créez un tunnel en utilisant les informations du site 2. C'est-à-dire, en créant le tunnel, vous créez le tunnel. Vous devrez avoir l'adresse publique du site 2. Vous utilisez l'adresse publique du site 2 pour pouvoir créer le tunnel. Quand vous allez au site 2, vous utilisez également l'adresse publique du site 1 pour créer le tunnel. C'est tout. Ça, c'est lorsque vous voulez utiliser le VPN entre deux sites ou bien plusieurs sites. Même si c'est 10 sites, vous pouvez faire la même configuration. OK? Maintenant, quand à client to site, vous allez installer une application. Maintenant, sur le site là-bas, vous allez configurer, sur le routeur, vous allez configurer en utilisant le protocole
Secure Socket Layer. Secure Socket Layer, c'est un protocole utilisé au niveau de la couche de transport. Donc, au niveau de la couche de transport, vous allez configurer ça. Je vais vous montrer la configuration, ne vous inquiétez pas. Secure Socket Layer. C'est que VPN, c'est que vous allez configurer. Pour ceux qui, la dernière fois, j'ai mis le concept de ACL en ligne. Vous avez vu comment on configure le ACL en utilisant les protocoles, n'est-ce pas? C'est la même chose qu'on va utiliser ici. OK? Donc, pour le moment, on va aller avec ça. Maintenant, dans la pratique, vous allez découvrir le reste. Est-ce que vous avez toujours des doutes sur ça? C'est Bakary? Arrête, arrête. OK, donc nous avons tunnel point-to-point. OK, au niveau de la topologie, donc nous avons plusieurs topologies hein, pour l'implémentation. Pour l'implémentation de ces VPN-là, vous avez tunnel point-to-point. Si vous avez pas seulement des sites, si vous avez seulement des sites, en ce moment, c'est une seule connexion point-to-point. Vous allez créer un seul tunnel point-to-point. Donc, peut-être un accès site à site ou à distance. OK, négociation de plan de contrôle, tunnel directement en paire. Donc ici, on va tout simplement créer un seul tunnel. Nous avons le VPN Hub and Spoke. Ça, c'est très important, la terminologie, le Hub and Spoke. Hub and Spoke, c'est ce scénario que vous voyez ici. Vous avez un site principal ici, Main Office, on va appeler ça Main Office. Et puis vous avez ici les sites ici, site A, site B, site C, site D. Vous voyez ici. Donc ici, l'office principal est ici. La connexion doit être établie entre l'office principal avec chacun de ces sites-là. Et non entre les sites eux-mêmes. Vous voyez. Donc c'est pourquoi on parle de hub and spoke. VPN hub and spoke. Ici, le hub, c'est l'office principal, main office ici. Le routeur, ce qu'on fait ici, est le hub. Maintenant, c'est cela qu'on appelle les spokes. Spokes. OK? Donc ici, à partir de ce site principal-là, on va établir un VPN à ce site-là. La connexion va se passer entre ces sites et puis ce site. Et non entre ces sites et puis ce site. Donc c'est pourquoi on parle de hub and spoke. Donc on a un main office là et puis une connexion entre le main office avec tous les autres sites. Et non entre les sites eux-mêmes. Donc ensemble de tunnels VPN point à point avec une tête de réseau commune. OK? Peut-être un accès site à site ou à distance. Maintenant, vous avez VPN entièrement maillé. Le VPN entièrement maillé, c'est lorsque, par exemple, vous avez plusieurs sites et puis vous voulez qu'il y ait une communication. C'est la différence entre, et comment on appelle, vous voyez qu'ici, c'est différent. Harbor and Spoke, là-bas, la connexion, c'est seulement du site office, comment on appelle, site principal avec les autres sites. Ce n'est pas entre tous les sites. Alors que le VPN maillé, entièrement maillé, ça, c'est entre tous les sites. C'est-à-dire, vous avez le site A, les hubs ici, le site A, le site B, le site C. Le site, par exemple, D ici peut communiquer avec hub ici, peut communiquer avec D, peut communiquer avec B, peut communiquer avec A. Le site A également peut communiquer avec eux tous. Ouais. Donc, c'est la connexion VPN non entièrement maillée. OK? Peut-être des tunnels de site à site. OK? Donc, vous pouvez voir un exemple ici. Ça, c'est la connexion Hub and Spoke, VPN, la topologie Hub and Spoke. Vous pouvez voir les hubs ici. C'est le routeur qui est là. L'office principal qui est ici. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous pouvez voir, il y a une branche qui est ici. On a une autre, on a un client qui est ici et puis on a une autre qui est ici. Vous pouvez voir qu'on a des adresses IP qui sont là. On a l'adresse IP publique qui est là, une adresse IP publique ici, une adresse IP publique ici. Et puis ici, nous avons un VPN, un client qui est ici. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un tunnel. Vous pouvez voir, on crée un tunnel ici. Nous avons un tunnel également entre, OK, le ESA3. Et puis maintenant, nous avons le client également qui établit un tunnel là, IP7 tunnel. OK, voici un autre exemple. OK, je donne un seul exemple ici. Good. Maintenant, ça c'est le concept. On va maintenant passer à la pratique. Voir comment est-ce que exactement ça marche, comment on peut configurer OK, ces VPN. Pour cela, on va commencer avec le VPN Grey. Grey qui veut dire tout simplement Generic Routing Encryption. Donc, Grey, ça veut dire tout simplement Generic Routing Encryption. Generic Routing Encryption. Donc, c'est un des protocoles utilisés. OK?
Au jour d'aujourd'hui, ce protocole est encore utilisé, mais ce protocole a ses limites, ce qui fait qu'on va aller avec la version améliorée la plupart du temps. Toutefois, c'est la fondation, vous devez connaître ça. Si vous connaissez ça, c'est déjà bon, parce que la version améliorée, c'est le même concept. C'est juste qu'on essaie d'ajouter un plus pour l'inclusion, parce que le Generic Routing Encryption lui-même, simplement, ne va pas chiffrer le contenu. Ça va créer un réseau privé. C'est déjà bon, c'est déjà une sécurité. Mais si vous créez un réseau privé, personne n'a accès, et puis en plus de ça, vous chiffrez, là, comme ça, au cas où, vous vous dites que quoi? Au cas où quelqu'un a accès, la personne ne peut pas dire les informations. Donc, c'est une couche supplémentaire de sécurité que vous ajoutez. Donc, en français, encapsulation de routage générique, GRE. C'est un protocole de tunneling, OK, développé par Cisco. Là, ça a été développé par Cisco. Permet d'avoir un tunnel virtuellement point à point. Donc, vous pouvez utiliser ce protocole-là pour, OK, un tunnel point à point. GRE est utilisé lorsque des paquets doivent être envoyés d'un réseau à un autre via Internet. Donc, tout à l'heure, on a parlé de ça. Que c'est lorsque vous voulez utiliser, moi, disons, si vous avez déjà accès à Internet, au lieu d'établir des connexions VPN, des connexions dédiées plutôt, vous pouvez avec les VPN, donc ça veut dire via Internet tout simplement. Et GRE est utilisé pour envoyer des paquets d'un réseau à un autre via Internet ou d'un réseau non sécurisé. OK? Donc, beaucoup plus facile à configurer. Donc, GRE également est beaucoup facile à configurer. Prend en charge l'encapsulation d'une grande variété de protocoles de couches réseau. OK? Dans les encres point à point, multidiffusion et IPv6. OK? Les tunnels GRE ne sont pas chiffrés. Donc, vous voyez, voici la limitation. OK? Les limites des GRE. Ici, on va créer des tunnels. Ce sont des réseaux privés, c'est déjà bon. Mais les informations qui sont envoyées dedans ne sont pas chiffrées. Personne n'a accès à ça, mais ce n'est pas chiffré. Donc, on se dit que c'est une faiblesse. OK? Le 47 est le numéro de protocole IP degré et non un numéro de port pour l'entête TCP et UDP. Donc, le numéro de protocole GRE, c'est 47. Je tenais ça. Ça peut être un examen sur une question d'examen. Le numéro 47, c'est le numéro de protocole GRE, IP GRE. OK? Donc, vous pouvez voir. Donc, ici, vous pouvez voir, nous avons ici notre routeur A. On peut appeler ça le site A. Et puis, nous avons le site 2, le site B et puis le site C. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un tunnel entre ces deux sites-là. Si on a également besoin d'un addition P, on va créer un tunnel ici. Ouais. OK. Donc, il y a un exemple ici. Et d'ailleurs, c'est ce laboratoire-là que chacun doit monter. OK. Après la séance de ce soir, si on finit, je vais mettre un enregistrement, je ne sais pas si c'est 5 minutes ou si c'est 10 minutes, sur ce laboratoire-là, pour que chacun puisse monter le laboratoire. Chacun doit monter exactement ce laboratoire. OK? Donc, si on finit ce soir-là, je vais mettre un enregistrement en ligne. OK? Chacun doit suivre ça et puis monter le laboratoire entièrement. Ce laboratoire. OK? Et c'est sur ce laboratoire que nous allons configurer les VPN. OK, les gars? Donc, voici notre laboratoire ici que nous allons utiliser pour configurer les VPN. Nous avons, et comment on appelle, le routeur. Nous avons au total 5 routeurs ici. Nous avons le routeur 1. OK? Nous avons le routeur 2, routeur 3, routeur 4. Donc, on va appeler ça le site 1, site principal, main office. Site principal, nous avons le site A ici, le site B, le site C. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Dans notre laboratoire ici, on va créer des tunnels entre le site principal et les sites A, B et puis C. On va créer un tunnel ici comme cela. Et